Bonjour et bienvenue à Coram Deo, l'émission qui porte un regard chrétien sur le monde. Mon nom est Pascal Deneau, je suis pasteur de l'Église réformée baptiste de Saint-Jérôme. Ça me fait grand plaisir de vous accueillir à cette émission de Coram Deo, peut-être sur les ondes de CFOI si vous nous attrapez à la radio au 102.9 et au 104.1. Ou peut-être sur YouTube, ou peut-être encore en podcast. Vous voyez, on utilise les différentes plateformes que Dieu, dans sa providence, nous permet d'employer pour diffuser le message. Eh bien, merci d'être des nôtres aujourd'hui. Cette émission est présentée depuis le Québec, mais aujourd'hui, j'ai un invité qui est de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous présente mon premier invité. Il s'agit du pasteur Timothée Wenger. Bonjour Timothée, ça va bien? Bonjour Pascal, oui, ça va bien, par la grâce de Dieu. Excellent. Donc, Timothée est pasteur d'une église réformée baptiste à Neuchâtel, en Suisse. Donc, ça nous fait plaisir de l'avoir pour la première fois à Coram Deo, bien qu'il soit un auditeur de longue date, n'est-ce pas? C'est ça. Avec son épouse, que nous saluons au passage. Et notre deuxième invité, il est plus près, lui, il est sur le même continent que moi. Il s'agit de Richard Houle, qui est directeur, je pense que ce serait le titre là, de l'initiative de prière 24/7 dans l'Association des Églises baptistes évangéliques du Québec. Bonjour Richard. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à Coram Deo. Merci de te joindre à nous. Et en fait, vous êtes tous les deux le bon candidat pour le sujet d'aujourd'hui. On va parler de la prière. Donc, Richard, déjà en te présentant, je parlais de cette initiative de prière 24/7. Donc, vous êtes un peu comme les moraves là, de l'époque qui ont eu pendant un siècle une réunion de prière incessante où on se relayait constamment par des sentinelles de prière. Je ne sais pas, est-ce que c'est ce que vous visez à faire, là, une prière? Oui, pas mal. Excellent. De prier jusqu'à l'exaucement. Voilà, jusqu'à l'exaucement. La venue du réveil au Québec. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne. C'est super. Et puis Timothée, lui, il est aussi bien qualifié pour nous parler de ce sujet-là parce qu'il est le traducteur du livre qui vous est recommandé aujourd'hui par Publication chrétienne. Le fameux recueil La vallée de la vision que vous voyez à l'écran et que je tiens entre les mains. Là, je vous le montre. Un beau petit recueil qui existe depuis un petit bout de temps qu'on avait en anglais, The Valley of Vision, que j'ai acheté dans les débuts de ma vie chrétienne, qui m'avait été recommandé, fortement recommandé comme un recueil de prières qui allait être inspirant, édifiant pour nourrir et enrichir ma vie de prière. Je l'ai utilisé à quelques reprises dans notre culte en traduisant quelques-unes des prières, mais bon, c'est toujours un défi de traduire un peu la prose et de ces auteurs-là qui ont épanché leur cœur devant Dieu dans ces textes. Et ça a été une surprise pour moi d'apprendre il y a quelques semaines que le livre était traduit, que l'entièreté du recueil était maintenant disponible en français dans une édition qui est identique à celle de, si vous connaissez l'édition anglaise, c'est le même format là, avec une belle couverture en cuir, avec des pages qui sont dorées sur le côté, une belle pagination, le signet et tout. Donc, c'est vraiment une belle reproduction. Et le texte en plus, parce que j'ai eu l'occasion de le consulter pas mal, puisque Publication chrétienne, qui est l'éditeur français, m'a demandé d'enregistrer la version audio. Alors, depuis quelques semaines, dans mes dévotions matinales, en plus de lire la parole de Dieu, j'utilise ce recueil et je prie ces prières en les enregistrant en audio. Donc, merci Timothée d'abord pour ce travail de traduction qui va être bénéfique pour l'Église en francophonie. Je suis très content que ce soit maintenant disponible pour
mon usage personnel, mais il y a un usage public, puis je pense que ça va édifier beaucoup de personnes qui vont se le procurer. Donc, il y a un lien dans la description si vous voulez en savoir plus sur ce recueil. Vous pouvez vous le procurer. C'est disponible dès maintenant. Alors, Timothée, raconte-nous là, d'abord, c'est quoi cet ouvrage-là, là, d'où ça vient, mais pourquoi aussi est-ce que tu l'as traduit en français? Qu'est-ce qui t'a pris finalement? Voilà, donc je vais commencer par parler d'abord de ce qu'est ce livre, hein, de la Mhm. Vallée de la Vision, donc de Valley of Vision. Donc Arthur Bennett a rassemblé des prières de différents auteurs puritains, hein, tels que Thomas Watson, Richard Baxter, John Bunyan, ou même Spurgeon, qui est placé dans les puritains, même s'il est un peu plus tard. Euh, pour n'en citer que des plus connus, il y en a eu d'autres également qui sont qui ont écrit des prières qui sont dans ce recueil, dans ce livre. Et certaines prières, en fait, ont été écrites pour stimuler leur exercice spirituel, pouvoir y revenir lors de temps difficiles. D'autres ont écrit ces prières pour susciter des réponses spirituelles par rapport à ceux qui pourraient les lire, ou être utilisées pour des méditations personnelles ou collectives. Et ce qui les relie toutes, en fait, ces prières, hein, c'est pas toutes du même auteur, mais ce Mhm. qui les relie toutes, c'est vraiment ce désir de la proximité avec Dieu, avec une théologie solide, avec ces doctrines de la grâce en arrière-plan qui sont bien présentes. Et ce livre est formé de 10 parties, en fait, 10 thèmes. Je vous les dis rapidement, comme ça vous donne un petit peu une idée du contenu, hein. Il y a une première partie qui se dirige plutôt vers le Père, Fils et Saint-Esprit, ces prières qui décrivent, qui sont adressées à ce Dieu trinitaire. Ensuite, la partie rédemption et réconciliation, qui nous parle de cette œuvre extraordinaire de Christ. Ensuite, des prières sur la pénitence et l'humiliation, donc cette notion de reconnaître son péché aussi face à Dieu, d'être capable d'aller même un peu faire de l'introspection pour être capable de se repentir, être libéré de ce péché, de ces péchés. Ensuite, des besoins et des dévotions. Ensuite, nous avons les parties aspiration sainte, approche de Dieu, don de grâce. Et il y a 23 prières qui sont particulièrement pour les ministres dans l'Église, hein, qui ont été vraiment écrits par ces personnes qui vivent leur foi dans l'Église et qui veulent transmettre aussi cela à ceux que Dieu leur a confiés. Nous avons encore 3 prières en lien avec le deuil, les adieux. Et puis le livre se termine en fait par une semaine de prières, avec une prière du matin et une prière du soir. Voilà pour un petit peu le voyage global du livre, hein. Le but, c'est de nous stimuler à vivre l'exercice spirituel si important dans la vie du chrétien, hein, que les Mhm. puritains affectionnaient dans leur dévotion privée et leur culte familial particulièrement. Et là, j'aimerais juste citer ce que dit Arthur Bennett par rapport au livre. Il dit ceci: elles sont transmises dans l'esprit de prière de Philip Doddridge, c'est aussi un puritain qui a écrit quelques prières, qui a dit: aussi faible et méprisable que cette œuvre puisse paraître aux yeux des enfants de ce monde, et aussi imparfaite soit-elle, elle peut néanmoins l'interpeller et par une puissance divine produire la croissance et le progrès dans le. Voilà un petit peu ce qui est derrière cela. Et maintenant, la raison de la traduction en français, en fait, j'avais découvert ce trésor il y a bien des années, qui pour moi était un instrument de renouvellement de la vie de prière. Il est arrivé parfois que je savais plus vraiment comment prier, un petit peu face à des situations aussi de désert. Et ce livre, donc en anglais à l'époque, m'avait beaucoup aidé, beaucoup encouragé à me replonger aussi dans une réflexion plus grande face à la prière, revenir dans une identité et une intimité forte et réfléchie, et en même temps très intense relationnellement avec Dieu. Donc ce livre a été mon compagnon. Et un jour, dans l'église où Dieu m'a placé, ici à Neuchâtel, comme j'aime bien dire assistant pasteur, puisque c'est Jésus notre divin pasteur, une dame m'a demandé est-ce que tu aurais un livre de prière que je pourrais utiliser. Et puis évidemment, la première chose que je lui ai dit, c'est de prendre les psaumes, parce que c'est quand même le livre de prière par excellence que nous avons Mhm. dans la. Et
Donc, elle a bien sûr utilisé cela. Et puis, j'ai réfléchi aussi à d'autres livres qui existaient. Et puis, les livres que je connaissais, que j'avais entre les mains en français, n'avaient pas une très grande profondeur. Ils n'étaient pas très solides théologiquement. Donc, j'ai pensé au Vallée de la Vision, en fait. Mais j'étais un peu embêté puisqu'elle parlait pas anglais, cette dame. Donc, je lui ai dit, ben, je vais te les traduire. Donc, en 2018, j'ai commencé à traduire la première prière. Et puis ensuite, chaque semaine, je traduisais une prière pour lui envoyer. Ça a duré donc à peu près 4 ans. Et puis ça me permettait aussi à moi d'entrer à nouveau dans ces prières. Hmm. Et j'aimerais vous raconter 2 anecdotes concernant cette dame. La première, c'est que, en fait, au début, elle n'était pas chrétienne, en fait. Elle était intéressée par la foi chrétienne, elle était intéressée par les prières. Et puis, quand elle a commencé à lire ses prières, elle m'a dit, mais j'ai l'impression que tu me fais monter sur une grosse moto alors que je ne sais faire que du vélo électrique. Donc c'est vrai que ça donne un élément aussi important par rapport au contenu de ces prières qui ont beaucoup d'arrière-fond, de sous-entendus, de citations bibliques implicites hein, et qui sont, voilà, pour quelqu'un qui n'a pas d'arrière-plan, pas toujours facile à saisir peut-être. Et deuxième élément par rapport à cette dame, eh bien, c'est qu'elle a persévéré. Elle a lu ses prières chaque semaine, elle a cherché à les comprendre. Et puis, dans sa grâce, Dieu a permis qu'elle soit appelée par lui. Et il y a Hmm. quelques semaines, elle était baptisée. Wow. Alléluia. Donc, Ben, c'est d'avoir un petit peu ces éléments aussi en arrière-plan. mhm. Absolument. Voilà. Gloire à Dieu. Puis merci pour ce travail d'amour. C'est un labeur que tu as fait pour une personne en particulier, mais que Dieu veut utiliser pour des centaines d'autres, certainement. Alors, on est très reconnaissant d'avoir cet ouvrage. Merci, merci Timothée. Euh, Richard, qu'est-ce qu'on doit penser justement des prières écrites? Parce que j'ai l'impression que c'est pas forcément une pratique qui est si répandue. Bon, je pense qu'il y en a quand même certains dans nos milieux qui font cela, mais on a un peu une conception que la prière, pour être authentique, doit être un peu spontanée. Alors, l'idée d'écrire des prières, de prier des prières écrites, et ici, de prier des prières qu'on n'a pas écrites nous-mêmes, mais que quelqu'un d'autre a écrit. Euh, comment est-ce on doit concevoir cela, d'après toi, Richard? Bien, évidemment, c'est ce que sont les psaumes, donc Mhm. ça serait dur d'être contre la vertu. Et donc, ça me semble une bonne idée. Je ne peux pas dire que je le pratique. Ça m'est arrivé d'écrire mes prières. Et ça m'a quand même frappé. Je lisais le livre de M. Keller sur la Providence, puis un texte qui m'avait beaucoup touché. C'est dans la Lamentation de Jérémie, quand Jérémie crie à Dieu. Il termine par les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Mais c'est de la poésie structurée. Mhm. Donc, Jérémie a bien travaillé sa poésie. Et là, il dit des choses à Dieu vraiment presque horribles, avec tout ce qu'il vit, avec la déportation, tout ça. Alors, moi, je pense qu'il y a une place pour ça. Mais peut-être ce que j'ajouterais, c'est il faut, comme dans les psaumes, il faut que le cœur Mhm. transparaisse. Je ne connais pas le livre, alors je vais sûrement l'acheter. Puis, mais il me semble que faut, comme les psaumes, si on les écrit ou si on les lit, comme il a été mentionné par Timothée, ben ça vient du cœur. Mhm. Et quand ça, c'est là, je pense que c'est vraiment une bénédiction. Mhm. Ouais, c'est ça. Il ne faut pas se contenter de simplement réciter des prières qui soient un peu vides, qui soient des formules. On fait juste dire des mots comme si ça allait avoir un effet, mais vraiment les prier en quelque sorte, c'est-à-dire s'approprier et les adresser Mm. véritablement à Dieu. Et c'est ce que j'essaie de faire quand je les enregistre le matin. Je me dis, bon, ça fait peut-être un peu artificiel parce que là, est-ce que je suis plutôt en train de faire un travail qui consiste à produire un contenu audio qui pourrait être utile pour d'autres plus tard, ou je suis en train de vraiment prier à Dieu. Mais j'essaie en fait que c'est ça, que ce ne soit pas simplement Amen. de lire, mais de réfléchir à ce que je suis en train de dire,
Je découvre la prière en même temps. Et peut-être que je devrais d'abord la lire silencieusement une première fois pour ensuite la prier, mais c'est pas ce que je fais. Mais c'est là où on réalise qu'il y a vraiment quelque chose de sacré, hein, dans la vie de prière, parce que ce qui en fait quelque chose de sacré, c'est pas la prière en elle-même, mais c'est celui à qui l'on parle. Et donc, on s'approche parfois avec toutes sortes de dispositions qui ne sont pas l'idéal. Mais justement, j'aimerais vous entendre pour savoir votre point de vue sur la vie de prière des chrétiens en général, dans nos milieux. Là, j'entends les chrétiens qui fréquentent les églises évangéliques. Est-ce que de votre point de vue, elle est en bon état, notre vie de prière, que ce soit sa dimension publique ou l'aspect plus privé de la vie de prière de nos gens? Si tu me permets, Pascal, Oui. j'allais juste encore revenir sur cet élément de prière écrite. Il me semble important de souligner comme un élément très important, c'est que la prière, c'est une parole adressée à Dieu. Donc, si on lit une prière, moi j'encourage vraiment à ne pas la lire simplement dans sa tête, mais vraiment au minimum de la chuchoter ou de l'articuler, parce qu'en fait, on doit rester dans cette notion d'une relation avec Dieu, et c'est pas juste une information que l'on lit. Donc ça, pour moi, c'est important quand on utilise une prière écrite. Ça peut nous stimuler à réfléchir, mais en lisant la prière, on n'est pas en train de prier. On ne fait pas des mantras ou ce genre de choses. Mm. Et je pense important de le souligner quand on parle de ce livre qui va sortir, que ça ne soit pas utilisé de cette manière-là. Ça me semble important. Absolument. Pour venir à ta question, hein, par rapport à la prière actuellement, il me semble que dans les milieux évangéliques actuels, donc j'ai aussi l'habitude, quand j'ai les vacances, d'aller visiter un peu toutes les églises de la région. Ça me permet de voir un petit peu la vie d'église aussi. Donc là, je peux parler que de ce qui est de vie d'église. Il me semble que la prière, elle est vraiment bien présente. Ça m'encourage quand même beaucoup, même si parfois la prédication de la parole est moins présente, la prière est quand même quelque chose qui est euh, très, très encouragé dans les milieux évangéliques de manière générale. Et je pense que ça, on doit vraiment le souligner et en être encouragé. Mhm. On peut réfléchir à quel type de prière, comment c'est vécu, etc. Mais je pense que cet élément-là, il est important. Et continuons à l'encourager, vraiment. Ça, c'est un élément qui me semble positif. Un élément qui me semble à être prudent, ça je laisserai la parole aussi à Richard, hein, qui a sûrement bien des choses à dire sur le sujet, mais un élément qui me semble quand même assez présent dans les prières qui sont faites, c'est que c'est très centré sur soi, en fait. Mhm. Même lorsque la puissance, la grandeur, la description de Dieu est faite, ce qui est fait hein, très très souvent, elle est faite de manière à ce qu'on puisse en fait avoir cette puissance, qu'elle puisse retomber sur nous quelque part, Mhm. hein, qu'elle puisse y entrer ou la ressentir pour qu'on devienne quelque part le centre de cette attention. Et là, c'est là que c'est un peu en moins bon état dans ce sens-là, cette vie de prière. Et on est tous en fait tentés par ce genre d'attitude. Donc on n'a pas à dire aux autres. Pour moi, c'est un défi qui est vraiment pour chacun, mais qui est très visible dans les milieux où on aime un peu être dans le triomphalisme, par exemple, où on prie beaucoup, où on parle beaucoup de la puissance et de la grandeur de Dieu, mais pas uniquement pour le mettre en avant, mais pour quelque part qu'on soit pris avec. Ouais. Ça fait partie, mais voilà un petit peu quelques éléments. Mais je laisse volontiers, j'ai encore des choses, hein, évidemment, qu'on pourrait souligner. Je laisse volontiers la place à Richard. Richard? Moi, je dirais, non, je suis d'accord avec lui, avec Timothée, au niveau de, particulièrement la louange. Moi, j'ai trouvé que dans les dernières années, l'expression de la louange à Dieu, même si je ne suis pas toujours satisfait de la profondeur, euh, mais souvent un argument qui est apporté, c'est ah, mais on répète toujours la même chose. Mais dans la poésie hébraïque, il y a beaucoup de répétitions. Mhm. Et des fois, ça accentue ce que je suis en train de prier, de louer le Seigneur. Donc, je vois une grande amélioration au Québec, en tout cas, dans les 20 dernières années, euh, dans les églises que j'ai visitées, là où j'ai été pasteur aussi. Euh, si on parle de l'intercession, là, là c'est vraiment pas, au Québec en tout cas, les églises que je connais, et j'en connais pas mal dans notre association,
Très peu ont un ministère d'intercession majeur. D'ailleurs, nous, les baptistes, dans notre arrière-plan, je ne sais pas si vous avez ça dans vos églises, maintenant, presque aucune église, là, c'est très rare, mais la réunion de prière, c'est 30 peut-être 30-35 minutes d'instruction, 15 minutes, 20 minutes partage des requêtes, puis 10 minutes, je suis généreux, 15 minutes d'intercession. Et je trouve que là, il y a vraiment une grande faiblesse. La prière n'est plus centrale pour faire avancer l'œuvre de Dieu en général. Ouais. On est plus centré vers ce qui fonctionne. Et je suis un gars qui aime planifier tout ça, mais Dieu m'a vraiment appris, sans moi, tu ne peux rien faire. Donc, la prière devrait... Et c'est intéressant que les ouvriers, en général, il a souvent dit ça, quand il cite Acte 6, 8 sur 10, je dirais, ils vont citer « Nous persévérons dans le domaine de la parole et la prière ». Au lieu de ce que dit le texte. Nous persévérons dans la prière et la parole. Et il me semble là, qu'il y a une accentuation qui devrait être développée. J'avais pas noté et je pense que je suis coupable d'avoir mis les choses aussi dans l'ordre inverse que tu as mentionné en premier. Parole, ensuite prière. J'ai entendu récemment un de mes mentors, James Rennian, qui disait que probablement, et sans nier qu'il y avait vraiment l'aspect plus personnel de la vie de prière qui était inclus ici, mais que c'était aussi de se dédier à la prière dans un sens plus public, là, de diriger le culte, par exemple, et la vie de prière. Mais c'est un fait que c'est souvent là où le bas blesse. D'abord, on constate simplement que les réunions de prière sont généralement beaucoup moins fréquentées que simplement le culte dominical. Là. Je ne sais pas si c'est une règle qui s'applique partout, là, mais c'est quoi? C'est la loi du 20-80 qui prévaut ici encore, là, 20% des gens qui sont présents, 80 qui sont absents. Comme tu l'as mentionné, Richard, c'est vrai que il y a une grosse partie de notre réunion de prière où c'est encore l'instruction biblique. Beaucoup de partage et puis peu de temps pour la prière. On a essayé de remédier à cela, d'abord en s'assurant que de notre côté, là, je parle à notre église ici localement, là, que notre temps d'instruction ne soit pas plus que 20-25 minutes et que les requêtes soient envoyées au préalable. On fait juste les lire rapidement pour ceux qui ne les auraient pas reçues ou juste pour nous les rafraîchir en 2 ou 3 minutes. Puis tout de suite, on passe à la prière pour se garder un peu plus de temps. Plutôt que Alors, moi, je demande aux gens, envoyez vos requêtes à l'avance, justement parce que des fois, ça devenait un peu interminable, là, les requêtes qu'on empile. Mais si les gens l'ont envoyé d'avance, on peut les communiquer, les acheminer par courriel. Alors, c'est la façon de faire. Je pense qu'on a trouvé pour nous qui nous permet de passer un peu plus de temps en prière plutôt que de faire tout ce qui est autour. Mais donc, qu'est-ce qui vous apparaît à être soit dans la vie privée, soit dans la prière, la vie de prière publique, commune, les principaux obstacles à l'épanouissement de la vie de prière? T'entends ça, Timothée? J'ai commencé avant, mais je le fais volontiers. Je pense que l'élément principal, c'est le manque d'amour pour Dieu et pour Jésus-Christ. Mm. Et cette notion fondamentale d'un amour profond qui nous pousse en fait à aller vers Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Ça veut dire qu'il y a cette notion de compréhension de qui est Dieu, de ce qu'il a fait pour nous. Parce que lorsqu'on est touché par cette grâce, touché par ce qu'il vit, lorsqu'on est saisi par son œuvre, on veut aller vers lui. Et quand on comprend notre dépendance de lui aussi, c'est un élément qui est important. Et un autre élément que je soulignerais, qui est peut-être moins souligné parfois, mais c'est que aussi dans nos églises, parfois, il y a certaines personnes qui pensent être chrétiennes, mais qui ne le sont pas.
Mm. Et pour moi, un des traits caractéristiques d'un chrétien, c'est justement qu'il prie. J'aime appeler la prière la respiration de l'âme. Mhm. Et donc, une âme qui vit, prie. Et quelqu'un qui n'arrive pas à prier, alors je ne parle pas de certains blocages dans un groupe, là ça peut arriver, mais je veux dire que qui n'arrive pas du tout à prier, je pense que là il y a sérieusement quelque chose à enseigner, à encourager, à prier avec cette personne pour qu'elle puisse entrer dans un cheminement d'une relation rétablie avec Dieu, pour qu'elle puisse entrer dans cette notion de prière. Donc ça, c'est un des éléments, ce n'est pas le seul évidemment, mais c'en est un qu'on parle assez peu et qui me semble important de souligner, cette notion de prière. Et puis, il y a cette notion aussi, troisième élément, c'est cette notion qu'on aimerait que les choses aillent très vite. Donc, on aimerait qu'on ait une prière rapide, c'est efficace, et puis on passe à autre chose. Je pense qu'on est aussi dans un temps, une société qui nous pousse encore plus actuellement à vivre de cette manière-là, et là, de réapprendre à s'arrêter pour prier. Et je pense que ça vaut vraiment la peine de le faire. Nous, par rapport à l'enseignement, tu disais, Pascal, vous avez fait 20 minutes pour les enseignements. Moi, j'ai diminué à beaucoup moins encore. Parce qu'on doit oser, quelque part, avoir des rencontres où on n'a pas besoin d'enseigner. On en a d'autres, de rencontres où on enseigne, Mhm. pour qu'on puisse vraiment prendre du temps dans la prière. Voilà quelques éléments et cet élément aussi de prière personnelle va influencer la prière en public. Celui qui ne prie pas tout seul, il aura de la peine à entrer dans un temps de prière en public. Mm. Ouais. Euh, Ouais. euh, Richard? oui, je vais commencer avec la prière de groupe parce qu'il me semble que c'est là où souvent le bas a blessé. Euh, un des points, il me semble, pour bien lier la parole et la prière, c'est de prendre les psaumes. Comme on a eu une autre prière mercredi, puis on a pris le psaume 89, où le psalmiste, il met devant, il est déçu que les promesses faites à David ne se sont pas accomplies. Puis il commence en mettant les attributs de la bonté et de la fidélité de Dieu. Ensuite, il ramène la promesse à David, mais en détail, en détail. Voici, c'est ce que tu as dit, Seigneur. Tu as dit ça, Seigneur. Tu as dit ça, tu as dit ça, tu as dit ça. Il est très intense. Ensuite, là, il dit, Seigneur, c'est le contraire qui arrive, là. Mm. Voici, tu as donné la force aux ennemis, tu as fait ci, tu as fait ça, tu as fait ça. Puis là, il est vraiment cru d'une manière très honnête envers Dieu. Et là, il termine par l'intercession. Alors, on a pris, donc, on a lu une partie du psaume, et là, on a loué Dieu, les attributs de Dieu par rapport au réveil. Ensuite, donc, l'idée de prendre les psaumes, il y a une instruction, mais ça se fait pendant la prière. Et c'est comme un flow. Mm. Et je trouve que c'est M. Anderson, un homme de prière américain, qui nous a enseigné ça dans l'association. Et depuis ce temps-là, on utilise pas mal cette approche-là. Et je la trouve très variée parce que les psaumes sont variés. Donc, ça permet de ne pas tomber trop dans une routine. Mm. Par rapport à ma vie personnelle, le défi, c'est la foi. Souvent, j'avais de la misère à croire les paroles de Jésus qui dit si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Souvent, on va essayer de minimiser ce que veut dire ce passage-là. Dans les dernières années, ma prière, c'est plus Seigneur, où est-ce que je ne demeure pas en toi et où est-ce que ta parole ne demeure pas en moi? Qu'est-ce qui est, Seigneur, montre-moi comment demeurer en toi et comment ta parole peut demeurer en moi. Et donc, dans le développement, dans ma vie personnelle, les défis, c'est des actions de grâce, beaucoup plus d'actions de grâce. La puissance dans la faiblesse. Je remarque qu'on a de la misère. Moi, j'ai de la misère. La chair n'aime pas la faiblesse. Physique, faiblesse mentale, l'âge. J'ai 69 ans. Donc, la puissance dans la faiblesse, c'est difficile à se réjouir. Puis une meilleure écoute. Là, ces points-là que Dieu accentue dans mon cœur par rapport à ma vie de prière personnelle avec Mm. Dieu. Mm. Je retrouve un écho de ce que tu mentionnes quand tu parles du manque de foi. Dans ma propre vie, je pense qu'un des principaux obstacles, c'est pas tant que je crois pas, je veux dire, théoriquement, je crois à la toute-puissance de Dieu, mais
c'est comme si on se dit un peu à quoi ça sert. On veut dire Dieu est souverain, justement. Il n'a pas besoin qu'on prie, il n'a pas besoin de moi. Cette confiance dans la souveraineté de Dieu joue un peu contre la consécration plus intense et profonde à une vie de prière parce que c'est comme si c'est ça. Quelle est l'utilité? Même si je peux l'expliquer théologiquement, il y a comme une résistance où ben, on prie parce qu'il faut, mais voilà, l'incrédulité se manifeste sous différents traits. Et je me rends compte que c'est un obstacle. Puis je raisonne aussi avec, te parler, Timothée, de euh, on veut que ça soit vite. Et c'est vrai que notre rythme de l'instantanéité, un rythme effréné, la prière, c'est vraiment, il y a ce temps d'arrêt. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. On est constamment avec des distractions, on est constamment en train d'être bombardé d'informations, de vidéos qui viennent à nous sans cesse. Alors, de faire cet effort-là, en silence, hein, on ne voit rien, on n'entend rien. Peut-être chez les charismatiques, ils ont des visions, là, mais chez les baptistes, on a une approche plus ordinaire à la vie de prière. Et simplement par la foi, de se discipliner à rester concentré, à s'adresser à Dieu. À quelque part, c'est ennuyant prier. Je le vois. Bon, on a conditionné nos enfants à participer à la vie de prière de l'Église depuis qu'ils sont petits, ils viennent à la réunion. Mais je sais que des fois, c'est un petit peu. C'est la partie plate de la vie d'Église parce que, bon, il faut rester comme concentré, puis il cherche à apprendre à le faire, mais je me rends compte que dans une culture de distraction comme la nôtre, où on n'est pas habitué du tout à la vie contemplative, à ce rythme-là plus lent et à s'arrêter souvent. C'est comme si, bon, là, on le fait une fois par semaine là, en église, mais ça, en tout cas, ça m'apparaît être un des gros obstacles là, si on met des réunions de prière régulièrement, les gens, ça ne sera pas populaire parce que c'est ça, c'est un peu plus ennuyant. Mais si on avait toutes sortes d'autres activités où c'est un peu plus dynamique, ah ben là, peut-être que ça fonctionnerait un peu plus. Autre chose par rapport aux obstacles avant de parler de ce qui peut être la motivation, qui sont les fruits d'une vie de prière. Ben, peut-être que justement, un des obstacles, c'est qu'on ne réalise pas à quoi ça sert et combien ça peut être bénéfique, euh, une vie de prière consacrée. Mais concrètement, qu'est-ce que ça change, selon vous, de viser et d'entretenir une vie de prière épanouie? Ben, ça change dans nos vies personnelles, je crois. Vraiment, la relation avec Dieu, la méditation des psaumes. C'est intéressant qu'au début de mon ministère, les 12 premières années, les psaumes. Puis il y avait une sœur, la première convertie de cette église qu'on avait implantée. Elle vient me voir, elle dit Richard, tu n'es pas en contact avec tes émotions. Elle me dit ça. Tu vois ça dans l'Écriture, contact avec tes émotions. Et là, elle m'a dit les psaumes, Richard, les psaumes. Et là, j'étais assez honnête pour dire ouais, c'est vrai. Moi, ça se fait que je ne suis pas touché. Ça ne m'intéresse pas tellement à Romains, Éphésiens, toutes les études doctrinales. Ça m'intéresse beaucoup, mais les psaumes, j'avais de la misère. Et là, il y a comme eu un changement dans mon cœur. Je dis, ouais, il y a quelque chose que je n'ai pas allumé là. Et j'ai commencé à utiliser les psaumes. Donc, la relation avec Dieu, cette joie de la présence de Dieu, de communier avec lui, je pense que ça, c'est la premier facteur encourageant, motivant. Deuxièmement, les réponses, l'exaucement des prières, c'est Dieu est un Dieu qui répond à la prière. Et dernièrement, mais beaucoup plus, le thème de la maison de prière à travers les Écritures. Hein?
le prêtre qui offre le parfum, le temple de Salomon, où Salomon prie si un juif, si un inconverti, un, un païen se tourne vers le temple et prie, demande au Seigneur d'exaucer sa prière. Et Dieu qui révèle à Salomon en songe, OK, c'est le deal est fait là, d'accord, je vais exaucer la prière faite. Et là, ensuite, Ésaïe, il développe le domaine. Puis là, dans Timothée 2 et 1 Timothée 3, voici comment il faut se comporter dans l'Église du Dieu vivant. Il dit la maison de Dieu. Et des fois, il y a certains interprètes qui interprètent la famille de Dieu, mais l'image, c'est celle du temple. L'expression maison de Dieu, c'est vraiment le temple. Alors, donc, comment se comporter? En Timothée 2, 1 à 8, qui parle de que les prières soient faites pour tous les hommes, pour les rois. Et là, l'argument de tout le contexte, comme dit M. Piper, c'est vraiment, on prie pour les autorités, mais en vue des conversions des humains. Et je dirais que dans les derniers mois, l'intensité de ma prière pour les perdus a vraiment augmenté. Donc, et j'ai des encouragements dernièrement qui sont vraiment, me stimulent énormément. Donc, oui, pourquoi? Ben, parce que Dieu exauce la prière. Donc, première, principale raison, ben, on prie parce que Dieu va nous exaucer. Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Alors, demandons. Timothée, les fruits d'une prière consacrée. Richard a bien souligné cette notion de proximité avec Dieu, hein, qui est un élément extrêmement important, cette intimité, qui amène aussi une confiance, ce qui permet aussi, lorsqu'on est dans cette prière et proche de Dieu, d'être aussi plus paisible face aux circonstances que l'on peut rencontrer, qui sont contraignantes, difficiles. Et donc, cette proximité avec Dieu nous permet d'être plus confiants, plus paisibles. Un autre élément que je trouve magnifique, c'est en fait une âme déchargée. Parce que c'est en pratiquant la prière que nous nous déchargeons. Chaque fois que nous prions pour nous repentir de nos péchés, Dieu réellement repent, nous enlève ce poids. Et c'est la parole qui l'enseigne très clairement. Hein, Jean 9, qui est très connu, hein, est quelque chose qui est fondamental. Et d'avoir ce réflexe que chaque fois que quelque chose arrive dans nos vies, on le voit avec mon épouse très souvent, dès qu'on a une situation difficile qui arrive, soit pour nous ou pour d'autres, hein, c'est d'avoir un réflexe très rapide de se dire, ben, on s'arrête de parler, on prie. C'est une façon aussi de décharger. Hein. Quand Dieu nous dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, la prière est justement ce que Dieu nous donne pour nous décharger aussi justement de nos soucis. Un autre aspect, donc là on peut développer hein, évidemment encore cet aspect, mais un autre aspect aussi que je trouve important, c'est que lorsque l'on entre dans cette prière, la consécration augmente. C'est-à-dire si on prie de manière intègre, engagée, en cherchant la volonté de Dieu, eh bien, on sera aussi poussé à vivre selon cette volonté en fait. Et nous voulons nous engager non seulement à dire des choses, mais j'aime bien dire si nous faisons partie de la réponse à la prière, nous serons appelés à le vivre quelque part, à s'engager, hein, en demandant aussi la force et la capacité à Dieu, et aussi de s'engager uniquement là où nous avons la force et la capacité, parce que nous avons confiance en ce Dieu souverain qui peut faire sans nous, et il n'a pas besoin de nous. Par contre, il nous fait entrer dans son œuvre. Et donc, c'est là que c'est magnifique d'entrer dans cette œuvre, premièrement par la prière. On en a plusieurs, Néhémie, David, Moïse, enfin, on peut prendre toutes les prières qu'on voit dans la Bible qui ont un impact énorme, en fait. Donc, il nous fait entrer dans son œuvre, déjà par la prière, et ensuite par l'action, qui est souvent aussi déjà une réponse aussi à certaines prières. Et dernier élément, c'est une sagesse qui augmente. Parce que la prière réfléchie amène à méditer sur qui est Dieu, à méditer sur ce qu'il a fait, à méditer sur les réponses qu'il a données. Richard a souligné à juste titre cette notion de l'exaucement qui est important, mais c'est pas juste pour l'exaucement, c'est pour que Dieu soit glorifié par cet exaucement et nous pousse encore plus à aller vers lui et nous réjouir aussi dans ses œuvres. Et de chercher à comprendre même ses réponses, comprendre parfois qu'il ne prend pas la direction pour laquelle on prie, simplement dans la confiance que ben, Dieu nous guide aussi, même dans une prière qui n'est pas exaucée exactement comme on la demande.
Et ça, je pense que c'est voilà, quelques éléments hein, donc, qui font partie de ces fruits d'une prière Mhm. consacrée. On a parlé de la confiance au souverain, de la proximité, de l'âme déchargée, d'une consécration plus grande et d'une sagesse qui augmente. Mm. Amen. Donc, on voit bien que la prière n'a pas pour but de transformer Dieu, de changer Dieu, puisqu'il est lui-même immuable dans son essence, mais que c'est le canal que Dieu va utiliser pour nous changer, pour changer des choses ici-bas, en nous exauçant, pour mettre nos cœurs au diapason du sien. Et donc, la prière a une grande efficacité et c'est un moyen de grâce par excellence qui nous est donné pour dépendre de Dieu et pour maintenir notre communion avec lui. Merci pour ces éléments que vous avez rappelés chacun. Euh, Avant-dernière question. Bon, pour beaucoup de gens, ça va rester un peu théorique, les choses qu'on a dites, et on a besoin de conseils concrets, pratiques, pour pouvoir mettre tout ça en œuvre. Comment est-ce qu'on peut, de façon très pratique, développer une vie de prière riche et fervente, là, des habitudes de vie qui vous ont été utiles dans votre vie de prière, que ce soit en privé, en couple, en famille ou en église? Richard? Mais moi, de prendre conscience, premièrement, que ma vie de prière est pas ce qu'elle doit être. C'est déjà, quand ça, quand ça j'ai pris conscience, là, je me suis repenti, j'ai reçu son pardon, puis là, j'ai dit, c'est fini, cette façon de faire le ministère. Il faut que ma vie personnelle soit caractérisée par la prière et la parole. La parole, j'avais beaucoup étudié la parole, mais il manquait cet élément-là. Donc, j'ai commencé à lire un livre sur la prière, un livre par année, juste pour m'entretenir constamment sur la prière. Et donc, ça, lire un livre. Moi, j'encouragerais les gens à lire un livre. Euh, Lire 10 versets par jour dans les psaumes. Moi, c'est ce que je fais. Je commence toujours avec un psaume, mon culte personnel. Donc, 10 versets, des fois c'est un peu plus, des fois c'est un peu moins, tout dépendant si je veux l'étudier ou le méditer. Mais c'est toujours une bénédiction. J'ai hâte de voir ça. C'est le cœur déjà qui s'approche de Dieu dans les psaumes. Donc, et souvent, ça reflète un peu comment je me sens. Donc, ça correspond à mon état d'âme aussi. Apprendre des versets par cœur liés à la prière. On n'est pas fort au Québec pour apprendre par cœur. Mais moi, je trouve que ça m'aide énormément à les citer quand... écouter la parole en audio. Moi, ça me stimule. Je suis en train d'écouter le livre des Actes, Luc aussi. J'écoute 3-4 chapitres, là, puis c'est tellement bon. Écouter la parole de Dieu, ça donne une autre perspective. Et ça stimule, en tout cas, la vie de prière. Puis, croire que Dieu va exaucer. Croire que Dieu va exaucer. Pour moi, maintenant, c'est fondamental. Et surtout, persévérer. Tantôt, il va y avoir une question sur des livres qu'on recommande, mais je vais en mentionner quelques-uns par rapport à la persévérance. Évidemment, Georges Muller est un nom qu'on connaît bien, mais c'est un peu les points pratiques que moi j'utilise et que je recommande. Merci, c'est de bons conseils. Donc, faire des lectures, ben, d'abord une prise de conscience, lire sur la prière, l'utilisation des psaumes, la mémorisation de textes clés en lien avec la prière et l'écoute audio de la parole de Dieu. De ton côté, Timothée, des conseils pratiques? Le premier conseil que j'aime donner, c'est apprendre à mieux connaître Dieu toujours. On a même depuis un certain temps à l'Église pris l'habitude maintenant de faire des dieux est. Dieu est quelque chose. On en arrive au 77e là, qui permet d'apprendre à 77, pardon, qui permet de connaître Dieu. Et je pense que dans cette notion d'apprendre à le connaître nous pousse à aller vers lui. En fait. Hein, on ne va pas vers quelqu'un qu'on ne connaît pas.
Ça, c'est un élément important. Un deuxième élément qui est en cours de base, hein, deux éléments de base, c'est, je dirais, vivre ce que nous sommes appelés à vivre en tant que chrétiens tout le temps, c'est la repentance et la foi. C'est les Mhm. clés et le moteur, en fait, de notre vie. La repentance, en fait, va nous pousser à balayer ce qui nous retient dans la prière et ce qui nous éloigne de la présence de Dieu. Parfois, on n'arrive pas à prier simplement parce qu'on ne se repent pas de certains péchés. Mm. Et ça, c'est un élément qui est fondamental. On ne peut pas s'approcher d'un Dieu saint sans chercher à vivre cette purification que l'on a en Jésus-Christ. Donc parfois, on est simplement bloqué parce qu'on ne veut pas se repentir d'un péché. Ça, c'est un élément déjà fondamental. Et je parlais de repentance et foi, puisque c'est deux choses qui vont ensemble. Là, Richard en a déjà parlé un peu. J'aimerais encore le souligner. C'est de le faire avec une confiance dans l'attente de l'œuvre de Dieu. Mm. Dans l'attente de l'œuvre de Dieu, et je dirais dans trois dimensions, c'est-à-dire en nous. Je pense que c'est une chose, premièrement, quand on prie, attendons que Dieu agisse en nous. Pas seulement dans ce qu'on dit qu'il doit faire en dehors de nous, mais qu'il agisse en nous. Excusez-moi. Tu recevais un appel du ciel ou bien? Et donc, que cette prière, donc on attende que Dieu agisse en nous, cette confiance, qu'il agisse autour de nous, évidemment, mais qu'il agisse aussi par nous. Je pense que ça, c'est un élément aussi important qui n'est pas juste en nous, là où on est, mais qui est une action qui va ensuite être en lien avec la prière. Et puis des éléments tout pratiques, puisqu'on aime des choses toutes pratiques aussi, des fois des checklists, pourquoi pas. C'est déjà de réserver un temps. Chaque jour, de se dire, il y a un temps réservé pour ça. Ouais. Après, on va utiliser les types de prières comme Néhémie devant le roi, hein, chaque situation où on prie, c'est très bien, et c'est très bien de le faire. Il ne faut pas que ça s'annule. Par contre, d'avoir des temps réservés. Si on ne réserve pas, et de manière assez drastique, on ne va pas le faire. Ouais. Désolé, peut-être qu'il y a des gens beaucoup plus spirituels que moi, mais j'ai déjà vu que je ne le faisais pas si je ne précisais pas. Et deuxièmement, c'est un peu structurer aussi ces temps de prière pour que ça ne soit pas répétitif, toujours exactement la même chose. Et là, ça va nous aider d'avoir quelques clés. Je me permets quand même déjà de donner un élément, enfin, c'est avec un livre, vous connaissez peut-être ce livre, hein, Pourquoi prier si Dieu sait déjà, de Douglas Kelly, qui a été réédité. À la fin du livre, en fait, il donne un plan pour un temps de prière. Là, il met 45 minutes de prière. Après, vous pouvez mettre vos temps à vous, chacun, évidemment, mais avec plusieurs parties, en fait, de ces prières, de temps de prière. Un temps de prière où on regarde uniquement à Dieu. Un temps de prière où on fait de l'intercession. Un temps de prière de reconnaissance. Un temps de prière où on observe la parole. Je ne vais pas forcément donner dans l'ordre, mais pour qu'en fait, chaque jour, on renouvelle aussi sa prière et qu'on ne dise pas simplement la même chose chaque jour. Mhm. Ça, c'est deux choses qui me paraissent importantes pour rester à deux choses, comme ça on les retient. Réserver du temps, très important, et structurer un peu son temps. Voilà deux conseils avec les bases que j'ai données. Tout ça. Ouais. J'apprécie ces réflexions-là. On voit que ça doit être intentionnel. C'est pas simplement on va le prendre comme ça vient, mais il y a quelque chose de réfléchi, d'investi. C'est un peu comme dans une vie de couple, là. Si on fait juste attendre que les rencontres viennent et qu'on n'est pas intentionnel dans notre façon d'entretenir notre intimité et nos temps, on se rend compte qu'ils ne viendront pas ou que ça va être très pauvre. Et c'est de même dans nos temps avec le Seigneur. Seulement, on s'approche par les moyens qu'il a désignés, par la foi. J'ajouterais un élément à tout ce que vous avez mentionné, et puis j'apprécie vos conseils. Je les trouve utiles et concrets. Euh, pour ma part, ce qui a été un élément très significatif, c'est d'avoir un partenaire, même plus d'un maintenant, de prière. Alors, de pouvoir prier avec une autre personne. Trouvez-vous une personne, deux personnes dans l'Église, vous pouvez prier à deux, trois en même temps ou un à la fois. Avec des rendez-vous, ça peut être sur une base quotidienne ou un rendez-vous hebdomadaire. De vous donner rendez-vous en couple également, si vous êtes dans un couple et que les deux sont chrétiens. Attendez pas juste que ces temps-là viennent, mais que ça puisse être un moment qui est mis à l'agenda, comme tu le rappelles aussi, Timothée.
Euh, Dernière question rapidement, si vous pouvez nous partager les ressources. Là, vous avez déjà mentionné chacun un livre, là, mais des livres ou d'autres ressources là, autres que livres, là, en plus de ce qui a été recommandé aujourd'hui par Publication chrétienne, la Vallée de la Vision. Qu'est-ce qui vous a été utile dans votre vie de prière? Mais, moi, malheureusement, j'ai changé de place, puis les livres sont là-bas. Si tu veux parler de Timothée, moi, je vais aller chercher, ça sera pas long. Vas-y. Donc la première chose à faire, c'est peut-être prendre un carnet où on peut noter, Ouais. dans le sens de pouvoir écrire aussi ces sujets de prière, Mhm. d'écrire les réponses aux prières. Et ça, je pense que c'est un élément qui est déjà très important. Donc, ça, c'est une chose que j'utilise beaucoup. Je fais aussi je rejoins ce que tu disais, Pascal, avec la prière à plusieurs. Je fais ce que j'appelle des P30. Ça s'appelle des prières 30 minutes. Ça, on sait je fais souvent ça par téléphone, qu'on s'appelle, ça dure 30 minutes. Il y a quelques minutes au départ pour partager des sujets et ensuite de prier ensemble. Et là, de noter aussi les choses, de se souvenir de ce qu'on a prié, de remercier ensuite ensemble pour ce que Dieu a fait. Ça, c'est un élément important. J'ai parlé du livre de Kelly, je vais peut-être vous en donner un autre. C'est Du Notre Père à nos prières de Paul Wells, que je trouve qui peut être aussi vraiment intéressant. Il y a des fiches pour chaque fin de chapitre pour grandir dans la prière. Ça peut être dans une équipe avec des jeunes, pour grandir ensemble dans la prière. On prépare ça et puis ensuite on le vit ensemble. Les derniers, et ensuite je laisse la parole à Richard. J'ai testé ça encore dernièrement avec mon équipe de jeunes. Là, on a fait un week-end, on a fait un temps d'1 heure et demie de prière ensemble. Et puis, j'ai utilisé ici l'idée qu'il y a dans ce livre qui s'appelle En piste. Prier, c'est passionnant. Ce sont en fait des parcours de prière qui se basent sur des textes bibliques. Simplement, on avance dans le texte et chaque partie du texte nous pousse à nous approcher de Dieu d'une manière voilà, en lien avec ce texte. Par exemple, il y en a un, c'est celui qu'on avait fait, on avait pris sur le sanctuaire dans le tabernacle avec différentes étapes. Quand on entre dans le tabernacle, qui Mhm. sont chaque fois reliés aussi à l'œuvre de Christ et qui nous aident à entrer dans un temps de prière aussi. Voilà. Donc, je laisse ça à Merci, Richard. merci. Richard. Oui, alors moi, il y avait Paul Miller, Une vie de prière, se connecter à Dieu malgré les interférences. Je trouve que c'est un livre super pratique. Il donne des exemples de sa vie personnelle, puis donc, pas rentrer dans la routine, mais comment parler à Dieu avec vérité. J'ai beaucoup aimé. Un classique, Le chrétien à genoux. Je pense que c'est un très bon livre. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu, mais quand je l'avais lu, c'était une vraie bénédiction. Carnet de prière. Oh, excusez. Fairmate ici, là. Un Ouais. outil fantastique pour ceux qui veulent prier C'est une de manière application. électronique. Une application, oui. Et c'est vraiment bon. J'ai écrit un petit livre, La prière conversation. Je pense que le grand problème dans la prière en groupe, c'est que on n'a pas appris, on n'a pas instruit, puis on n'a pas appris à prier en groupe, qui est différent d'une prière personnelle. Et lorsque ça c'est mis en pratique, moi j'ai vu une augmentation réelle de la participation aux réunions de prière. Des principes simples, quand je dis je veux dire je dans la prière. Quand je dis nous, je suis intègre, je parle du nous. Je me cache pas dans le nous. Donc, si le Seigneur, on lit passer notre Bible, tu lis passer ta Bible ou Mhm. nous, tout le monde qui est là? Et des fois, on va cacher, des fois, on va exhorter l'autre dans la prière, plutôt que de prier Dieu. Et ainsi de suite. Des fois, c'est très long. Hein? Quand tu écoutes quelqu'un, je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça, tu écoutes quelqu'un, puis ça fait 15 minutes qu'il parle, puis c'est extrêmement exténuant. Et en prière, c'est encore pire. Quand la personne part en prière, puis elle peut être prise pendant 5 à 10 minutes, et tout le monde a décroché parce qu'on ne le voit pas, on a fermé les yeux, etc.
je trouve qu'il y a des principes pratiques. La prière conversation, un petit livret pratique écrit il y a plusieurs années. Il y en aura bien d'autres, mais c'est ceux que je voulais souligner. Ben merci, j'apprécierais si vous pouvez me les envoyer par écrit. Comme ça, je vais mettre toutes ces informations-là dans la description de l'épisode d'aujourd'hui. Et comme ça, tout ce qu'on a mentionné comme ressources, vous pourrez le retrouver facilement. En ce qui nous amène à notre hors-propos, chacun, vous avez une activité. Cette émission-là sort le 13 novembre, à moins de bouleversements dans l'agenda de Coram Deo. Mais donc, chez vous, Timothée, il y a une conférence qui s'en vient, plutôt un concert qui s'en vient. Tu veux nous en parler? Oui, donc pour tous les auditeurs de CFOA FM, ils entendent parfois la chorale psalmodie chanter sur les ondes. Et donc en Suisse, à Neuchâtel, plus précisément à la salle des spectacles à Peseux, le 26 novembre, il y a un concert à 17 heures. Donc pour ceux qui habitent la région ou la Suisse, c'est pas très grand la Suisse, c'est possible d'y venir, d'apporter aussi des personnes qui ne connaissent même pas encore le Seigneur pour leur parler de l'Évangile ou simplement pour s'encourager. Le chant est aussi une manière de prier et de louer Dieu. Absolument. Donc, ça aussi, vous allez retrouver dans la description un lien vers cet événement-là. Et de ton côté, Richard, tu veux nous parler aussi d'un rendez-vous pour la prière le 30 novembre. Oui, c'est. Alors, dans le mouvement de prière 24/7, il y a plus de 300 intercesseurs. Puis, 2 fois par année, on a un genre de partage sur Zoom. Comment Dieu est intervenu. On s'aperçoit que quand les gens entendent parler de comment Dieu intervient, il y a une grande stimulation qui s'exerce dans la prière. Donc, le 30 novembre, c'est dans la soirée, donc pour ceux qui sont en Europe, prendre note. Mais je vais envoyer le lien Zoom, si ça vous intéresse. C'est de 7h à 8, donc 1h30, où il y a des témoignages, courte instruction, temps de prière sur Zoom. Alors, voilà, l'invitation est lancée. Excellent. Donc, si ça vous intéresse, regardez la description. Vous allez pouvoir trouver un lien pour participer à cette initiative et peut-être ensuite joindre les 300 comme dans la croisade de Gédéon, qui sont des intercesseurs qui perpétuellement, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, se relaient dans la prière et l'intercession. Merci à chacun de vous deux pour votre participation d'aujourd'hui. Très utile, très enrichissant. Je suis heureux de cette émission. Merci, chers auditeurs, d'avoir été des nôtres. Merci à notre sponsor, Publications chrétiennes. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir cette émission, bien sûr, en priant pour le travail de Coram Deo, mais de CFOI également. On a besoin de l'intercession des saints. Vous pouvez aussi nous faire un don. Ça peut être sur une base régulière en programmant des dons ponctuels ou, c'est-à-dire des dons mensuels ou ponctuels. Vous pouvez recevoir un reçu aux fins d'impôt pour cela. La semaine prochaine, si le Seigneur n'est pas revenu, parce qu'il revient bientôt, je m'entretiendrai avec Étienne Omnes et Guillaume Hoc de la théologie politique. J'ai 2 post-millénaristes, tendances théonomistes qui veulent conquérir le monde avec les armes spirituelles. Alors, on en parle avec eux pour réfléchir un petit peu de quelle devrait être notre posture comme chrétiens qui voulons voir le royaume de Dieu s'établir. Quelle devrait être notre posture vis-à-vis des autres royaumes d'ici-bas. Alors, on en parle la semaine prochaine. Donc, merci encore d'avoir été des nôtres. À bientôt. Salut les frères, désolé du petit retard là. Bonjour Pascal. Salut Tim, ça va? Ouais, c'est le décalage de l'Atlantique. Oui, il y a un peu de un peu de ça parce qu'il est un peu plus tôt là chez nous. Puis le jeudi soir, c'est la soirée badminton, donc je me couche plus tard et les vendredis matins, c'est un peu plus
dur et là, c'était tôt. Désolé. Non, non, il n'y a pas de souci, il a pas de souci. Bonjour Richard. Bonjour, Pascal. Hmm. Bon, ben, ça fait plaisir de vous voir, les frères. Good. J'étais pas certain, c'est ça. Dans le fond, Timothée, je te présente comme pasteur de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel ou elle a un autre nom plus précis que ça, là? Non, c'est très bien, c'est très juste. C'est drabe comme ça, là. Vous n'avez pas pensé à un nom, je sais pas moi, l'Église de la Sainte Foi de Ouais, on aurait Neuchâtel. pu, hein. Non, mais Neuchâtel, c'est en même temps la ville où nous sommes et la région, en fait. Mhm. Ouais, c'est ça, ça identifie. Ça dit ce que ça a à dire. Ben oui. Moi aussi, nos diacres avaient opté vraiment pour un nom dénué de toute poésie, juste axé sur l'aspect pratique. Qui on est, où on est. Il l'aurait appelé Saint-Pascal Non, mais je proposais, je sais pas, ou je me les souviens plus. Saint-Jérôme. C'était ouais, l'Église réformée baptiste, je sais plus quoi, mais non, ils ont dit non. Il y a juste Raymond Perron, là, chez qui ça passe. Lui, c'était l'Église réformée baptiste de la capitale, l'Église réformée baptiste de la Trinité à Montréal. Amen. Si jamais j'ai un sujet qui peut t'intéresser, c'est que j'ai beaucoup travaillé sur l'artisan de paix. Je sais pas si tu as entendu parler. Artisan de paix? Oui, Non. c'est des outils bibliques pour gérer les conflits, en fait, Ah Ah oui, 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 ah, très bon. ça serait très utile. Très, très utile. Ouais, ok, ben on pourra Il en y a toute reparler. une histoire en fait, derrière tout ça. Donc, ça Ok, fait maintenant une dizaine d'années que je fais ça. ok. Ah ben je serais très non seulement intéressé pour l'émission, mais pour, pour à bénéficier des ressources parce que des fois, il y a des petits conflits hein, dans une vie d'église. Ah bon? Mhm.